Ma radio, mon quartier, ma ville. Un espace de parole pour les quartiers prioritaires du Grand Périgueux. Bonjour à tous, aujourd'hui vous êtes à Mon quartier, ma ville et c'est Patricia Jean-Joseph qui vous parle. Je suis conseil citoyen et aussi bénévole de Oui-Dire et parent d'élèves dans le quartier. Aujourd'hui on a le plaisir d'avoir comme artiste Marc Pichelin, directeur artistique du Cockpit qui se trouve dans notre quartier justement. Bonjour Marc. Et bonjour et bienvenue au Cockpit. Donc moi ce que je voulais savoir Marc, c'est les événements, les artistes qui seront présents dans les mois à venir là actuellement, novembre-décembre. Alors déjà on a une exposition de Troops qui est ouverte depuis le mois d'octobre, qui est en partenariat avec le Festival de la bande dessinée de Bassillac. Voilà, donc tout sur un travail qu'on a effectué, Troops et moi, sur l'Estia, donc la Halte 24 à Périgueux, qui est donc un centre d'hébergement d'urgence donc pour les SDF. Et donc on a fait un travail pendant 5 ans là-bas. Jean-Marc a dessiné des portraits des SDF. Moi, j'ai fait tout un travail d'écriture à partir des paroles collectées. On a fait un livre donc, qui s'appelle Portrait nomade et donc une exposition qui est présentée sur ce travail-là actuellement. Voilà. Après, dans l'actualité, on a cette semaine chaud bouillant. Là, on a Hectare. Programme Hectare, qui est un programme de résidence d'artistes sur la question des agricultures en Dordogne. Voilà, donc c'est la 4e édition. Partenariat donc avec le Festival du Livre Gourmand et la ville de Périgueux, essentiellement. Et cette année, donc, on est 3 à avoir travaillé sur le lycée agricole, en fait, et la ferme d'application qui se trouve à Grignol, qui est le domaine d'Etchold. Et donc, on a passé 15 jours dans le lycée avec les professeurs, les lycéens et toutes les activités qu'il y a là, et au Scholn pour aller voir les animaux et les exploitants agricoles. Et donc on a fait, donc je suis là avec Manon Vaux et Manon Alban, qui sont 2 illustratrices qui sont en résidence avec nous là depuis cette année et qui ont bien voulu se prêter au jeu de travailler sur Hectare. Et donc on sort le 4e journal Hectare pour le salon du livre gourmand qui commence demain et on fait une petite exposition au théâtre de l'Odyssée pour présenter ce travail. Ensuite, à partir de décembre aussi, je crois qu'il y a 2 événements très importants aussi qui va se faire. Tu peux nous raconter, Marc ? Ouais, alors il y a 2 événements effectivement. Le premier, alors quand on finit Hectare, donc dimanche là, voilà. Et puis après on a Placide qui arrive. Placide est un artiste qui a déjà beaucoup travaillé à Chamiers il y a quelques années et qui est revenu travailler sur Périgueux. Il a fait tout un travail sur l'ensemble des quartiers de Périgueux. Alors il a commencé par les quartiers prioritaires, donc parce qu'il a commencé à travailler au Gour de l'Arche et au Bas-Toulon. Et en fait il a dans la continuité, on va dire, ou il s'est emballé, on va dire. Il s'est un peu emballé, et puis après, il est allé travailler du côté de la gare, et puis après, en fait, il a fait tous les quartiers de Périgueux en 3 ans, et il a dessiné tous les quartiers en essayant de faire un travail un peu comme ce qu'il avait fait à Chamiers sur le motif, faire un travail où il va observer des coins, il appelle ça des recoins, des endroits où on ne va pas forcément et on voit la ville un peu autrement. Voilà, alors il sort un peu des sentiers battus qui sont les beaux bâtiments, les beaux monuments, etc. Il va observer la ville un peu de l'autre côté, à l'envers. Et donc il a une centaine de gouaches qui ont été dessinées en 3 ans. Et donc il y a une grosse expo qui va être présentée au Centre culturel de la Visitation à Périgueux le 27 novembre. Voilà, donc c'est pour ça qu'il arrive la semaine prochaine pour monter cette expo. Et il y a un livre qui réunit donc l'ensemble de ces gouaches qui va être présenté à ce moment-là, qui s'appelle donc l'opération s'appelle Périgueux d'après nature. Et donc le livre sort là et sera présent pour les fêtes de Noël. C'est ça va Avec être une petite dédicace au Cockpit. Alors, au Cockpit, il faut qu'on l'organise. On ne l'a pas encore organisé, ça, mais il y aura une dédicace au Centre culturel de la Visitation pour le vernissage. Et le lendemain, il sera en dédicace à la librairie Marbeau.
Voilà, donc le 28 novembre. Et peut-être le 29, un autre endroit si on trouve. Et après, il reviendra un peu plus tard, en janvier, parce qu'il y a toute une série d'opérations organisées par la ville de Périgueux autour de son travail, dont des animations scolaires, des visites spéciales, etc. Donc il y aura certainement d'autres dédicaces qui seront calées à ce moment-là. Voilà. Et puis le deuxième événement, qui est un peu l'événement final de la saison de l'année Cockpit, c'est la grosse expo de Joël Thépeau et Marion Renaud, qui s'appelle Garden Party. Et donc là, c'est un travail un peu particulier parce que Joël, qui anime le jardin du Cockpit depuis maintenant 2 ans, avec les habitants et les artistes qui passent par là, a commencé un travail de portrait d'habitants du quartier dans le jardin, voilà, avec une mise en scène qu'il a répétée depuis qu'il a commencé ça au printemps là, et donc il se trouve c'était un jeu un peu qu'il a initié avec les habitants pour essayer de les fidéliser, de les portraitiser, puis de s'amuser avec eux sur leur place dans le jardin. Il les a photographiés en jardinier. Voilà. Et donc en fait on se retrouve avec 80 portraits. Donc on a confié ça à Kamel Mad, qui est un cinéaste, photographe, un spécialiste de ces images-là. Et donc il a repris les images, recalibré, recadré, et il a lancé donc une impression numérique de ça. Et donc Joël va accrocher ces 80 portraits sur une structure qui va fabriqué exprès pour ça dans le quartier. Et donc il y aura une grande soirée du 5 décembre autour de ce travail-là, avec Marion Renaud qui a écrit des textes qui seront aussi accrochés ce jour-là, avec un grand barbecue, un parcours soupe, voilà, qu'on organise avec nos amis du chemin, et puis tout un tas de choses pour bien finir l'année, quoi. Voilà. Eh ben, c'est super tout ça. On espère, Marc, te revoir bientôt, revenir que la radio puisse revenir sur le Cockpit bientôt, parce que je crois que d'autres choses sont en train de se réaliser aussi et se monter. Donc je te remercie beaucoup, Marc, pour toutes ces activités et toutes ces belles choses d'organiser. Venez tous nombreux à ces animations. On vous y attend tous. Le 5 décembre, la dernière finale du Cockpit pour une grande soirée innovante, et on vous remercie à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Un dernier mot. Oui, au revoir. Et puis surtout, le Cockpit, c'est un lieu c'est un espace culturel de proximité, puisqu'il est en proximité des gens qui habitent ce quartier, mais il est ouvert à tous. Voilà. Donc de plus en plus de gens de Périgueux et d'ailleurs viennent participer aux événements quand il y a des vernissages ou des concerts ou des rencontres. Donc c'est vraiment un lieu qui est où on essaie de rendre présent la création artistique et la culture au sein même de nos quartiers, mais en même temps c'est un lieu culturel comme un autre, et donc il peut être pratiqué, visité par tout le monde. C'était ma radio, mon quartier, ma ville.